des plus grandes histoires d'amitié, rien ne prédestinait les loups et les hommes à s'entendre. Il y a plus de 30 000 ans, dans la nuit glacée d'une Europe préhistorique, un loup affamé, attiré par l'odeur de nourriture, s'approche d'un feu et des hommes. Et c'est à ce moment précis, sans que personne ne le sache, commence l'une des plus grandes histoires d'amitié de toute l'humanité. Celle du loup qui est devenu ton chien. Aujourd'hui, on remonte le temps pour savoir comment un prédateur sauvage est devenu ton meilleur ami. À la base, rien ne prédestinait les loups et les hommes à s'entendre. Les deux chassaient les mêmes proies, s'évitaient, se craignaient, pouvaient se blesser. Ils étaient plutôt en rivalité par rapport au territoire et aux proies. On ne sait pas exactement qui a fait le premier pas, peut-être un loup, simplement attiré par l'odeur de viande, peut-être des chasseurs qui laissaient des restes derrière eux. Mais ce que l'on sait, c'est que des loups, plus tolérants que les autres, aient profité de cette opportunité pour consommer les restes laissés par les humains. Les humains y ont vu aussi une opportunité pour se protéger des autres prédateurs extérieurs. Alors en échange de quelques os à ronger et quelques restes, comme si un accord avait été passé entre les humains et le loup, les loups permettaient de tenir à distance les prédateurs extérieurs. Une alliance naturelle est née entre le loup et l'humain. Ce n'est pas vraiment l'homme qui a domestiqué le loup, c'est plutôt le loup qui s'est auto-domestiqué par opportunité. Les individus les plus dociles restaient auprès de l'homme. Quant aux individus les plus agressifs et les moins tolérants, ils étaient repoussés, voire chassés, voire tués. Les petits étaient de plus en plus sociables, de plus en plus expressifs. Le loup s'est alors transformé physiquement pour plaire de plus en plus à l'être humain et attirer ainsi sa sympathie. Ces loups sont devenus 20 à 30% plus petits que les loups sauvages. Le museau s'est raccourci, leur crâne est devenu beaucoup plus rond. Les chiens ont même développé un muscle supplémentaire autour des yeux qui s'appelle le levator anguli oculi medialis, qui leur permet en fait de faire cette expression de chien battu, cette expression de chien mignon qu'on connaît tous. Et ce muscle permet aux chiens de beaucoup mieux communiquer avec nous par les expressions et émotionnellement. Leur cerveau comprend nos émotions, leurs yeux lisent nos expressions. Des chercheurs ont même découvert que regarder ton chien libère la même hormone que lorsque tu regardes ton propre enfant. Cette hormone, c'est l'ocytocine, l'hormone de l'amour. En quelques milliers d'années, les humains ont activement commencé à façonner leurs compagnons. Le chien a ensuite évolué avec l'homme et a traversé toutes nos civilisations. Le chien a trouvé autant de rôles que de cultures humaines. En Égypte, le chien n'était pas seulement un animal domestique, c'était un animal lié aux dieux et à la mort. Le dieu Anubis, à tête de chacal, accompagnait les âmes vers l'au-delà. Certains chiens étaient même momifiés et enterrés avec leur maître, preuve d'un lien spirituel très fort. Des fouilles ont même révélé un immense cimetière de chiens à Saqqara, une preuve de leur importance religieuse et affective. Les Grecs furent parmi les premiers à décrire leurs chiens avec émotion. Homère évoque le chien Argos qui reconnaît Ulysse après 20 ans d'absence, un des plus vieux récits de fidélité animale au monde. Chez les Romains, les chiens devenaient utilitaires ou militaires. Les molosses d'épire étaient dressés pour la guerre ou pour la garde. Certains étaient même équipés d'armure pour aller attaquer l'ennemi. Déjà à Rome, on mettait à l'entrée des maisons la fameuse phrase « Attention aux chiens » qui se disait à l'époque « Caven namen ». Au Moyen-Âge, les chiens de chasse étaient un signe de noblesse. Les rois et les seigneurs possédaient des meutes entières dressées pour la chasse. Ces meutes de chiens étaient souvent plus respectées que les serviteurs eux-mêmes. Le lévrier devient même un symbole d'élégance. Louis XIV avait une véritable armée de petits épagnols. Marie-Antoinette avait son fidèle compagnon, son carlin Mobbs, dont elle ne se séparait jamais. Les chiens ont aussi porté un rôle lors de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale pour aider les combattants à détecter les mines ou les blessés. Ils portaient les messages, les câbles de communication, même des bandages à travers des zones bombardées. Certains chiens ont même reçu des médailles de guerre. Et aujourd'hui, on a plus de 400 races différentes qui sont répertoriées. Certaines existent mais sans être officielles. Du minuscule chihuahua au majestueux malamute, tous viennent du même ancêtre commun, le loup gris. Si tu viens avec un chien, alors souviens-toi, derrière ses yeux doux et sa truffe mouillée, il y a un ancien chasseur, un loup qui cherchait simplement de la nourriture, a finalement trouvé une famille, un compagnon qui a accepté et qui a voulu marcher à nos côtés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand ton chien te regarde, il ne voit pas simplement un maître, il voit son meilleur ami.
Si cette vidéo t'a touché, merci de laisser un like et tu peux t'abonner pour d'autres histoires vraies ou d'autres faits sur les chiens ou en apprendre plus sur leur comportement. N'hésite pas à partager en commentaire si tu as des chiens, comment ils s'appellent et de quelle race sont tes chiens. Je te remercie et surtout, prenez soin de votre compagnon.